Salut à tous, moi c'est Guillaume de la chaîne Graines de Copeaux. Aujourd'hui on se retrouve pour un projet qui me tient à cœur puisque beaucoup d'entre vous m'ont demandé de faire un petit projet pour l'approche de Noël. Je vous propose aujourd'hui un sapin de Noël à poser sur une table par exemple, un petit sapin de Noël. Cette vidéo fait suite à la deuxième partie d'une autre vidéo qui était un sapin de Noël mais cette fois-ci un peu plus grand. Je vous mets le lien juste au-dessus, juste là, vous avez juste à cliquer. Pour cette vidéo, vous avez encore besoin de moins de choses par rapport à la vidéo précédente. C'est-à-dire, moi j'ai juste simplement un petit bout de chute. Vous voyez que c'est le bout de chute en réalité de l'autre vidéo. Et d'une feuille imprimée. Alors moi je l'ai imprimée en A3 parce que on dispose ici d'une imprimante A3. Mais si vous n'en avez pas, vous pouvez très bien faire le projet en format A4. Ça marche aussi, il sera juste simplement plus petit. Il faudra juste adapter les trous en fonction de votre projet. Alors pour les trous, vous aurez besoin d'une scie cloche. Vous n'êtes pas obligé forcément d'avoir une scie cloche. Si vous n'avez pas de scie cloche, simplement il faudra faire un petit perçage et puis faire par exemple à la scie sauteuse l'arrondi pour représenter le trou de la scie cloche. Si vous avez une scie cloche, c'est très bien. L'idéal, c'est d'avoir au-dessus du diamètre 70, mais la majorité des scies cloches s'arrêtent à 68. Donc percer à 68, simplement, il faudra adapter les petites boules qu'on va mettre dedans. Il ne faudra pas prendre des grosses boules pour qu'elles puissent rentrer dans un diamètre de 68. Voilà, donc la première étape, ça va consister à coller votre feuille sur votre modèle, puisque on va coller et c'est avec ce modèle-là qu'on va pouvoir découper. L'idéal, si vous avez un panneau plutôt lisse, c'est sûrement de prendre une colle en spray du type colle néoprène en spray. Ça marche très bien pour les feuilles et après avec du diluant, on peut enlever le produit. Si vous avez un matériau soit bois naturel, soit du plaquage bois naturel, je vous conseille plutôt de prendre un stick de colle traditionnel pour papier. Vous en mettez un petit peu, ça ne sert à rien d'en mettre de trop. Ce qu'il faut, c'est juste en mettre sur les extrémités pour éviter que quand vous découpez, le papier se relève. Après, moins vous en mettez, moins vous serez embêté après à nettoyer. Voilà, une petite éponge avec un petit peu d'eau chaude, ça suffit pour nettoyer. Donc, c'est ce que je vais faire. Alors, vous n'avez même pas besoin de découper la feuille de papier, hein. Vous avez juste à repérer à peu près où sont les pièces. Vous mettez des petits points de colle. Voilà, j'ai mis ma colle. Maintenant, je colle mon sapin. Alors, vous voyez, là, j'ai le sens du fil du bois. Vous voyez dans le sens où il va. Et ben, j'ai simplement mis mon sapin dans le sens de la longueur de ce fil. Si vous n'avez pas de fil, ce n'est pas important. Vous pouvez le mettre dans le sens que vous voulez. Par contre, si vous en avez un, essayez de respecter la longueur du fil. Voilà, donc c'est collé. Maintenant, deux solutions s'offrent à vous. Soit la scie sauteuse, soit la petite scie à chantourner. Vous pourrez aussi avoir, si vous avez une scie à ruban, le faire à la scie à ruban. Pour toutes ces scies, le principe reste globalement identique. Quand vous tournez, alors que ce soit à la scie sauteuse ou à la scie à chantourner, vous ne pouvez pas tourner d'un coup. Prenez l'exemple d'une voiture, vous ne pouvez pas tourner d'un seul coup à gauche sans avancer. Et bien, avec les scies sauteuses, avec la scie à chantourner et avec la scie à ruban, c'est pareil. Il faut avancer en même temps que tourner. Ça vous oblige à avoir un rayon de braquage qui est plus ou moins important. Plus votre ruban ou votre lame va être épaisse et large, plus votre virage va être long. Plus votre ruban ou plus votre lame de scie à chantourner va être courte, étroite, petite, plus vous allez pouvoir tourner d'un seul coup. Alors, c'est vrai, il y a certaines lames sur la scie à chantourner notamment qui permettent d'aller dans tous les sens. Je ne les conseille pas forcément aux débutants puisque ces lames sont quand même assez techniques à prendre en œuvre pour des lignes droites par exemple. Donc, je vous conseille d'attaquer avec une petite lame traditionnelle. Je vous montre les deux en exemple tout de suite. Donc, je vais faire le pied avec la petite scie à chantourner et je vais faire le sapin en lui-même avec la scie sauteuse. Comme ça, je vous montre les deux exemples. Pour cet exercice, vous aurez besoin d'une scie sauteuse, bien sûr, reliée à un aspirateur, un serre-joint, voire deux serre-joints si vous le pouvez, des lunettes de protection et un casque auditif. Une fois que vous avez tout ça, branchez la scie sauteuse, mettez l'aspirateur, serrez votre pièce. Alors avant de serrer votre pièce, il faut vous trouver une petite cale
qui permettent d'éviter d'abîmer vos pièces. Et ensuite, vous allez pouvoir serrer votre pièce. Voilà, ma pièce est solidement fixée à mon établi. Il ne me reste plus qu'à découper. Voilà, donc vous voyez, j'ai commencé à faire mes arrondis. Une règle d'or, c'est quand vous avez fini, quand vous arrivez au bout, attendez que la lame s'arrête avant de retirer la scie sauteuse. Pourquoi? Parce que si vous attendez pas, vous allez relever la scie sauteuse et vous allez venir taper et votre lame, elle va être de travers. Donc ça va être dangereux pour la sécurité. Donc je viens... Voilà, vous voyez, il me reste encore la longueur là, et après je vais attaquer dans l'autre sens. Alors là, on attaque de l'autre côté. Alors pourquoi on ne fait pas tout en une fois? Et ben, c'est parce que vous avez vu que la scie sauteuse avec la lame que j'ai là, elle est encore trop épaisse, et on n'arriverait pas à tourner en une seule fois. Alors ce qu'on fait, vous voyez, on va reprendre comme ça, on va couper. Quand vous voyez que ça commence à forcer, vous reculez, vous refaites une passe, une deuxième passe, et vous reculez à chaque fois, pour pouvoir vous dégager la voie. La voie, c'est le trait fait par la lame. Et de cette manière-là, vous allez pouvoir justement faire l'arrondi qu'on reprendra ensuite en finition. On procédera de même pour les arrondis intérieurs, puisque là, vous avez vu qu'on a les arrondis extérieurs qu'on est en train de faire. Et après, on va faire donc les arrondis intérieurs. Vous allez voir également que l'arrondi intérieur, je vais le reprendre un petit peu à la scie à chantourner, puisque la lame est moins épaisse, ce qui me permettra de faire mieux l'arrondi. Donc je reprendrai juste le fond tout à l'heure. Voilà, je viens de finir, voilà le résultat. Donc là, je viens de finir à la scie sauteuse. Donc ce que je vous disais tout à l'heure, c'est que je vais reprendre le fond avec la scie à chantourner. Donc si vous n'en avez pas, tant pis, ça fera un peu plus de ponçage. Moi, pour la part, j'ai une scie à chantourner, donc je reprends. Ça fera un petit peu moins de ponçage par la suite. Alors pour la scie à chantourner, toujours pareil, casque auditif, lunettes de sécurité. Vous avez vu que le rayon de braquage est beaucoup plus important puisque la lame est très fine, ce qui nous permet de tourner assez sec et assez rapidement. Mais il ne faut pas oublier que, toujours pareil, il faut quand même avancer pour tourner. Voilà, donc là je reprends le fond de l'entaille. J'ajuste au fur et à mesure pour que mon pied puisse rentrer dans le sapin. Vous voyez, là j'enlève une très fine couche à chaque fois, à chaque ajustement. Ensuite, à l'aide d'une pointe à tracer, je vais repérer le milieu, le centre de mon perçage, donc pour l'utilisation d'une scie cloche. De cette manière-là, ça va être très facile d'aligner ma scie cloche. Donc vous le faites pour chaque perçage et ensuite vous décollez le papier puisqu'on en aura plus besoin. Alors on commence le perçage à la perceuse à colonne avec une scie cloche de diamètre 76. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave, prenez 68. Si vous n'avez pas de scie cloche, prenez une simple visseuse. Donc vous voyez, je perce, mais j'ai mis une butée, donc je perce pas entièrement pour éviter les éclats. Et je vais retourner pour finir mon perçage. Comme ça, je vais rencontrer à peu près à la moitié. Et de cette manière-là, je vais éviter justement d'avoir des éclats en sortie. Il faut aller très doucement pour cette étape, surtout quand vous retournez. Donc là, je vais tout doucement et dès que ça détache, vous arrêtez la machine. De cette manière-là, la rondelle ne s'enfonce pas à l'intérieur de la scie cloche et il est assez facile de la retirer. Alors vérifiez bien que la machine est arrêtée. Donc vous allez faire ça pour les 4 perçages. Donc hop, vous recommencez et dès que vous avez, vous enlevez la petite rondelle de bois. Voilà le résultat. Ensuite, j'ai un petit touret pour poncer. Alors, si vous n'avez pas, ce sera du ponçage à la main. Moi, ça me permet de dégrossir. Et pour le ponçage à la main, je vous montre une petite astuce. Moi, ici, j'ai pris une petite tige filetée, alors de diamètre 10 ou 12 à peu près. Et vous allez pouvoir enrouler un papier abrasif autour. Un papier abrasif, au départ, vous commencez à 80 pour finir à 120 à peu près. Et ça va vous permettre de rectifier vos arrondis. Vous voyez ici,
Pour moi, pour ma part, c'est pile poil l'arrondi que je veux. Vous pouvez également prendre un tourillon ou un manche à balai. Et ça me permet de faire la finition. Pour celles et ceux qui n'auraient pas le touret vu précédemment, faites la finition du gros diamètre avec la même méthode. Ici, je perce des petits trous à diamètre 3 mm simplement pour pouvoir mettre mes boules dessus. On arrive à la finition, alors un papier abrasif de diamètre de grain 120 pour ma part, et je ponce toujours dans le sens du fil. Ça me permet d'enlever les traces éventuelles de colle qui restent. Voilà, mon sapin est terminé. Voilà, vous avez vu, le projet est déjà terminé. Donc on vient de terminer donc un sapin pour poser sur une table par exemple. Vous avez vu, c'est pas très compliqué, que vous soyez à la scie sauteuse ou à la scie à chantourner, peu importe, même à la scie à ruban si vous voulez. L'important, c'est de respecter vos plans que vous avez collés dessus. Vous avez vu que le perçage, moi je l'ai fait avec une scie cloche de diamètre 76. C'est pas grave si vous n'avez pas de diamètre 76, prenez simplement un foret le plus gros que vous avez, vous percez en plein milieu et ensuite avec la scie sauteuse, vous pourrez très bien faire le diamètre que vous voulez. Essayez aussi d'adapter votre perçage en fonction du diamètre des boules que vous avez. Vous trouverez tous les plans disponibles pour réaliser ce sapin de Noël avec les incrustations de boules dans les descriptions de la vidéo. Allez voir la description de la vidéo, je vous mets les plans gratuitement en téléchargement. Comme ça, vous pourrez avoir les plans. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser en commentaire, j'y répondrai personnellement. Voilà, la vidéo est déjà terminée, j'espère qu'elle vous a plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à commenter la vidéo, à vous abonner à la chaîne. On se retrouve très vite sur un nouveau tutoriel sur la chaîne Graines de Copeaux.